Bonjour et bienvenue à tous dans Pensée atypique. Aujourd'hui, mercredi 5 février. Je reçois autour de la table Mathilde, Luni et Flo. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors en ce mois de février, qui est le mois où il y a la Saint-Valentin, on a décidé aujourd'hui de traiter du sujet de l'amour avec un A majuscule. Donc c'est un grand sujet et je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. On va faire comme on fait d'habitude, donc un petit tour de table pour se présenter. Je vous laisse vous dire bonjour aux auditeurs. Bonjour à tous, moi je suis Mathilde, je tiens la chaîne YouTube Dans les yeux d'April qui parle d'autisme et je m'investis au GEM depuis 2 ans en tant que bénévole, voilà, et là plus particulièrement au GEM de Salon. Bonjour à tous, moi c'est Luni, j'ai 25 ans et je suis un adhérent du GEM et plus particulièrement du GEM de Salon et je suis content d'effectuer ma participation parmi ce podcast. Salut, moi c'est Flo, je suis bien content d'être sur l'activité. Bienvenue à toi Flo, parce qu'on connaissait déjà Luni et Mathilde qui ont participé au premier podcast et c'est ta première fois sur le podcast, donc bienvenue Flo. Alors pour commencer et pour ouvrir ce podcast et cet échange, j'ai envie de vous demander de définir. Ben, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que vous entendez derrière l'amour? Ouh là là, vaste question. Alors, je dirais c'est avoir des sentiments forts pour quelqu'un, avec on va dire une attirance physique mais aussi psychique, hein, c'est-à-dire être en communion avec une personne avec qui voilà on est attaché et avec qui on est prêt à vivre, voilà, passer un petit bout de temps ensemble. Alors selon moi l'amour c'est déjà s'aimer l'un et l'autre, c'est-à-dire un garçon et une fille et d'avoir qu'ils aient tous les deux le sentiment amoureux autant pour l'un que pour l'autre et après être ensemble, passer des bons moments ensemble. Et profiter de la vie et rester fidèle pendant des années afin de plus tard fonder une famille et donner après de l'amour à ses futurs enfants, en plus de continuer à donner de l'amour entre conjoints et c'est aussi les bons moments. Je rejoins ce que viennent de dire Mathilde et Luni. En ce qui concerne l'amour, c'est le respect, l'enthousiasme, la bienveillance, la gentillesse, l'écoute, la compréhension de l'autre, la réciprocité. Comme tu as dit Mathilde, c'est vrai que c'est une vaste question et c'était une question qui était très ouverte et c'était voulu parce que bon, l'amour, là du coup on parle des sentiments amoureux parce que l'amour c'est vaste, hein, dans amitié, ça commence par là, il y a de l'amour aussi, enfin voilà. Donc on parle du sentiment amoureux aujourd'hui, plus précisément, et c'est comme ça de toute façon que vous l'avez entendu, mais il me semblait important de le préciser. C'est pour ça on va discuter aujourd'hui et des difficultés ou pas, mais de cette histoire de rencontre. Mathilde, brièvement, je vais te laisser le micro parce que du coup, toi, t'es maman, en couple, et c'est vrai que moi, parmi les adhérents en tout cas du GEM, c'est des profils qui sont relativement rares. Donc ça c'est toujours frappant, moi, quand on me dit oui, je suis marié et tout ça. Je veux avoir ton avis et puis ensuite on va débattre. Oui, je pense que la question de la rencontre, elle est primordiale, effectivement. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autistes qui se retrouvent assez isolés, qui travaillent pas, et donc qui ne peuvent pas rencontrer d'autres personnes, en fait. Et moi, en fait, j'ai rencontré mon compagnon actuel par des amis communs. On partage le même métier, puisque de formation, je suis enseignante. Et donc, c'est ça qui a permis voilà, qu'on se trouve. Donc ça s'est fait, en fait, au début c'était plutôt un ami, voilà, on se voyait avec des amis communs, donc c'était dans un groupe, et puis après on s'est rapprochés, parce qu'on partage des choses, on a des points en commun, et en fait on peut aussi être autiste, donc mon compagnon n'est pas autiste aussi, je tiens à le dire, mais par contre on partage la même sensibilité, la même vision du monde, les mêmes valeurs,
Donc c'est ça qui a fait que voilà, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Je sais pas si c'est plus simple. C'est une question que je pose. Est-ce que c'est plus simple quand on est en couple entre autistes? Pas forcément, ça dépend. Mais c'est vrai que dans les exemples que j'ai en tête, c'est souvent quand même des profils sensibles, on va dire, des personnes hypersensibles. Merci beaucoup. L'Uni, ça te fait penser à quelque chose, ce qu'elle vient de dire? Alors moi, j'aurais plutôt envie de parler à propos de ce sujet en disant que moi, malheureusement, j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais je suis atteint du trouble du spectre autistique. Et moi, les relations amoureuses, c'est extrêmement difficile pour moi parce que déjà que pendant une grande partie de ma vie, même jusqu'à maintenant, j'ai eu déjà beaucoup de mal à me faire des amis. Donc alors les chéris, là c'est encore plus difficile et que voilà, donc j'avais eu l'envie de m'intéresser aux ateliers à amour et vie affective et pour essayer d'avoir des conseils, voilà, pour essayer d'avoir des petites techniques pour réussir enfin à trouver l'amour pour la première fois de ma vie un jour. Je rejoins ce que viennent de dire Mathilde et Louni concernant les relations amicales et amoureuses, concernant les personnes avec le spectre autistique, que c'est assez compliqué, qu'elles sont continuellement délaissées dans la solitude et l'isolement et que ça ne leur va pas en leur faveur. En tout cas, moi, je constate que une des grandes particularités dues à ces troubles du spectre autistique, c'est tout ce qui est d'ordre relationnel au final et le monde extérieur. Et comme les rencontres, logiquement, c'est le monde extérieur, c'est la communication. Du coup, il en va de soi que c'est un sujet qui revient souvent et que la rencontre amicale, et qui plus est la rencontre amoureuse, qui est le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Alors là, je vais m'exprimer dans le concret, c'est-à-dire que pour une personne comme moi, qui n'ait pas de difficulté dans la communication, je vais du coup, c'est des mathématiques quoi, statistiquement, parler avec beaucoup plus de personnes, dont beaucoup plus de femmes, me retrouver dans beaucoup plus de situations où il y aura des rencontres possibles. Et est-ce que tout simplement, c'est pas ça, quoi. Je sais pas si j'ai été clair. Oui, alors effectivement, il y a le souci des interactions sociales qui déjà sont difficiles pour nous puisqu'on a du mal à décoder les implicites, les sous-entendus, l'ironie. Donc dans l'amour, il y a de la drague et la drague, on la comprend pas toujours. Donc déjà, parfois, peut-être on loupe des occasions parce qu'en fait, on n'identifie pas que l'autre en face, il nous drague ou il est attiré par nous. Et à l'inverse, nous, on peut parfois renvoyer aussi des mauvais signaux parce qu'on parfois on est trop proche, dans le sens très franc, très cash, on dit les choses telles qu'elles sont et puis du coup, ça peut être interprété aussi comme de la provocation ou voilà. Exactement. Tu touches le point. Moi, en plus, c'est ce qui me presque, je trouve ça fascinant, cette différence en fait fondamentale de pensée. Alors maintenant, je commence au bout d'un an, à comprendre profondément que l'accès à l'ironie n'est pas le même, que le non-verbal, s'il n'est pas là, il va être moins là. Et bien entendu que dans le monde neurotypique, notamment la drague, c'est non-verbal au début. Donc c'est des regards, c'est des attitudes. Et je me dis, si on n'a pas accès à ça, du coup, ça devient hyper compliqué. L'Uni. Ah oui, moi, en ce qui concerne cette histoire de drague, c'est très compliqué dans les deux sens, ce qui signifie que moi, la principale cause, ou une des principales causes qui explique le fait que j'ai jamais pu avoir l'occasion de connaître l'amour, c'est parce que je suis trop timide et que j'ose pas draguer, de peur déjà que ou la personne après me fasse un rejet ou de me prendre un râteau, ou alors encore parce que la peur de ne pas savoir draguer, c'est-à-dire que moi par exemple en tant qu'autiste, peut-être que j'aurais pas les codes pour savoir quoi dire, quoi faire pour essayer d'attirer la fille. Et ce qu'il y a, c'est une chose que je peux rajouter, c'est qu'il y a pas longtemps, on parlait de cette histoire de relation avec une camarade une camarade, et puis au bout d'un moment, elle m'avait posé la question pour savoir si je m'étais déjà fait draguer. Et là, ce que je dois dire, c'est que je n'ai absolument aucun souvenir à l'inverse de m'être fait draguer par une fille, donc c'est très difficile. Ou peut-être que tu t'es fait draguer, mais que tu n'as pas pu décoder à ce moment-là que tu étais en train de te faire draguer. Flo, est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce qu'on est en train de dire ? Tout à fait.
qu'on essaie de bien s'y prendre et ne pas faire un signe de maladresse vis-à-vis de ses actions, être le plus adapté et faire comme la moyenne. Et ouais, et on revient justement à ce truc de devoir s'adapter. Deux choses. Je voulais dire qu'en fait, il y a aussi un problème de confiance en soi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les autistes, on est tout à fait capables d'aimer, d'être aimé, d'avoir des relations amicales, amoureuses. C'est pas un souci, l'autisme, pour ça. Si l'autre en face, il s'adapte, s'il essaie de nous comprendre, vraiment, l'autisme n'est pas un frein. Donc, c'est aussi qu'il faut prendre confiance en soi, en fait. C'est une question d'assurance et d'estime. Ça, c'est positif. J'apprécie. C'était un beau message positif. J'ai une question, toute simple, pour le coup. Là, on sort du côté intellectuel et tout. Est-ce que la drague, les rencontres, vous avez essayé, parce que comme de parler, c'est compliqué. Tout ce qui est les sites de rencontres, de passer par l'écrit, est-ce que c'est plus simple ? Personnellement, pour moi, j'ai envie de dire non, parce qu'un jour, je me suis inscrit à un site de rencontre qui était spécialisé pour les personnes en situation de handicap, mais à chaque fois, je recevais, des fois, j'écrivais des petits messages à l'une ou à l'autre, et j'ai pas eu de retour. J'ai eu extrêmement peu de messages, ou alors le peu de messages que j'ai reçus, après, j'ai plus de contact avec la personne. Donc moi, ça a pas du tout fonctionné, ce site de rencontre, et j'ai dû me désinscrire parce que non seulement je l'utilisais et pas souvent, et que ça rapportait pas grand chose, mais en plus de ça, c'était un site payant. Donc du coup, je me suis dit, payer pour quelque chose qui me sert pas ou que je n'utilise pas, j'ai décidé de résilier l'abonnement et de supprimer. Je rejoins entièrement ce que vient de dire Louni concernant des sites de rencontres et que ça ne fonctionne pas, pourquoi continuer ? J'avais 23 ans quand je voyais que c'était payant, j'hésitais beaucoup, je m'interrogeais. Je pense que nous, on a aussi une force pour rencontrer des personnes, c'est à travers nos intérêts spécifiques, nos passions. Et donc, à travers nos passions, ça peut nous amener à rencontrer des personnes, à entrer en interaction dans des activités sportives, artistiques, mais aussi si notre travail, c'est notre passion. Et dans ce cadre-là, on peut rencontrer des personnes, en fait. Et justement, on peut créer un lien avec une personne. Le point commun de base, ça sera la passion qui nous lie. Ouais, et moi je te rejoins totalement et je trouve en plus que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure quand je t'ai dit ouais c'est positif et c'est ce que je dis souvent aux adhérents et ça rejoint aussi la confiance en soi. C'est que comme moi je vois j'ai affaire à des gens qui ont des connaissances vraiment, alors sur des sujets spécifiques certes, mais de vraies connaissances, je pense que ça c'est une force de caractère et de charisme et de personnalité qui peut du coup intéresser. Et là, on n'est plus dans l'autiste ou pas d'autiste, on est sur le panel humain. Et du coup, je vous invite à vous affirmer et à faire de cette particularité une force. Et je suis sûr que, alors c'est simple à dire, beaucoup plus compliqué à faire, mais une fois que c'est fait, je suis persuadé du résultat. Bah oui, je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur notre pouvoir personnel, le fait qu'on se sent bien dans notre peau, on se trouve beau, voilà, aussi soi-même, se sentir bien avec soi-même, se sentir, sentir qu'on a des qualités, et à travers ça, dans un second temps, on va pouvoir effectivement attirer des personnes, rencontrer des personnes et utiliser l'autisme comme un pouvoir. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les garçons ? Non ? Alors, moi, je discutais avec un adhérent sur le sujet de l'amour et des rencontres et qui me disait la réciprocité. C'est-à-dire, moi, j'ai été amoureux, en effet, plusieurs fois, mais les personnes ne l'étaient pas. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu disais. Est-ce que c'est une question de code, de voir, parce que généralement, on tombe amoureux de quelqu'un où on sent une réciprocité. Et si on la sent pas, ce n'est que plus compliqué, quoi. Est-ce que vous, les garçons, ça vous est arrivé ? Je peux vous demander, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux ? Moi, pour vous dire, peu de fois, mais quelques fois quand même. Par exemple, depuis toute ma scolarité ou toute ma vie, peut-être 2 ou 3 fois. Mais bon, à chaque fois, ça avait pas fonctionné parce que même quand j'avais osé avouer mes sentiments pour cette personne, à chaque fois, j'ai eu un refus en retour. Donc,
Mais ça m'est arrivé quelques fois quand même, certes rarement, mais... Est-ce que toi, Flo, ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux ou est-ce que même tu es peut-être amoureux en ce moment même Effectivement, je recherche beaucoup à être dans le concret, à trouver une personne ou plusieurs avec qui partager ma vie et fonder une famille. D'accord, donc là, tu parles, toi, carrément de fonder une famille. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour toi. Derrière l'amour, c'est c'est peut-être la place aussi, quoi. Quand tu dis fonder une famille, c'est que tu mets tout ça ensemble, du coup. Oui, L'Uni, toi, fonder une famille, c'est quelque chose auquel tu penses pas encore. Est-ce que... Ah si, c'est une chose à laquelle je pense vraiment parce que je mesure que l'importance de ce qu'est de fonder une famille parce que c'est après continuer comment dire les relations sentimentales entre chaque personne, c'est-à-dire entre conjoints et même envers ses enfants. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qui me fait dire que c'est important de fonder une famille, c'est que quand après les parents on va vieillir et qu'après nos enfants ils seront encore jeunes, eh ben ils seront là pour nous aider, pour nous écouter et après eux-mêmes quand ils seront grands, eh ben qui fonderont encore et qui fonderont à leur tour une famille et qu'on deviendra grands-parents, ben on continuera à voir la famille s'agrandir et des moments de partage. Merci. Est-ce que vous avez envie de parler de rajouter quelque chose sur ce sujet de l'amour en ce mois de février ou pas forcément? Oui, alors juste pour rebondir sur le rejet, effectivement, tu parlais, Louni, du fait que tu t'étais senti rejeté quand tu avais été amoureux. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vit tous, mais pas seulement les autistes. C'est vrai que ça peut être très déstabilisant et que parfois, le danger, c'est d'en rester là. Et de le prendre aussi contre soi et de se dire je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne d'être aimé, on m'a rejeté. Mais en fait, parfois, c'est aussi qu'on va pas chercher les bonnes personnes. Et que parfois on a une idée de l'amour ou une idée de la chérie qu'on veut pour soi. Et en fait, parfois, c'est pas la personne auquel on aurait pensé de prime abord. C'est important de ne pas rester sur ses échecs, de ne pas se dire que c'est contre soi. Et surtout si ça a été violent pour nous, et de garder en tête qu'on a tout à fait le droit d'avoir une vie amoureuse et sexuelle satisfaisante, et que voilà, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Oui, puis tomber amoureux, après c'est subjectif, parce qu'on l'entend peut-être pas tous de la même façon. Je vais vous poser une question concrète. Tu penses que c'est quoi les principaux ingrédients qui font qu'une histoire d'amour puisse fonctionner ? Moi déjà, je pense que l'élément principal serait la maturité, c'est-à-dire que quand on est mûr dans sa tête, après on s'affirme en tant que soi, en tant qu'homme ou alors femme adulte et responsable, après pour avoir tous les moyens et les outils pour pouvoir gérer une vie et bien se comporter. Flo, les ingrédients qui assurent une relation amoureuse de qualité. tout naturellement en se présentant bien et puis essayer de faire ce qui peut intéresser l'autre. Waouh! Alors, je prends ce que tu dis et ça me fait penser à quelque chose. C'est s'intéresser à l'autre. Et du coup, c'est vrai que les personnes autistes, souvent, c'est compliqué l'intérêt à l'autre parce qu'elles ont tendance, en tout cas moi de ce que j'ai pu remarquer, d'être focus sur leur centre d'intérêt et des questions qui sont logiques pour un neurotypique, c'est-à-dire des fois, surtout dans les relations amoureuses, on pose des questions parce que c'est important de s'intéresser à l'autre. Alors par contre, il y a des fois où on s'en fout, mais on ment parce qu'on sait que c'est important de s'intéresser à l'autre. Donc si la personne, toi ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment? La logique est de dire, et toi comment ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et c'est vrai qu'une personne qui va parler juste de elle ou que de ses intérêts spécifiques, si la personne ne partage pas les mêmes intérêts spécifiques, ça peut être hyper compliqué. Ouais, c'est une question de code à avoir et c'est vrai que nous les autistes on n'a pas toujours les codes. Alors c'est un spectre très large donc il y a des profils très différents mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise en société et qui peuvent paraître très maladroites et c'est dommage parce que ça fait louper des occasions alors qu'en soi c'est des personnes qui ne demandent qu'à être aimées et qui peuvent être même des personnes pleines de qualité pour un amoureux, une amoureuse. Flo, Luni, Mathilde, aujourd'hui on a parlé de l'amour, mercredi 5 février. Je vous remercie
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt et excellente journée. Oui, merci à toi Malik pour pour ce podcast et merci à vous tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine. Merci, on se retrouve le 14 février pour débriefer tous ensemble. Ok, très bien. Alors rendez-vous pour le débrief.